Nous reprenons. Alors que Nina regarde, observait le corps et essayait d'en savoir plus. Tu, tu commences par enquêter sur un mystère. Alors que on peut utiliser le chat. Tu as fait 11, donc tu peux me poser 2 questions parmi la liste que je viens de mettre justement dans le chat de Let's Roll. Ok. Ben, que s'est-il passé ici? De quel genre de créature s'agit-il? Le... Tu inspectes le corps. C'est pas la première fois que tu vois ce genre de, de cadavre, on va dire. Et la blessure semble, malgré que c'est une plaie ouverte, tu remarques qu'il y a des traces comme de brûlure, comme si il avait été euh, tranché par quelque chose ou une arme. Ça ne semble pas être vraiment une arme. Je dirais que c'est sans doute autre chose, mais qui devait dégager beaucoup de chaleur ou être enflammé, puisqu'il y a plein de cloques de brûlure tout autour de la plaie. Et, et ça, toi, ça te rappelle des souvenirs, toi, peut-être lors d'une précédente chasse, tu m'as enseigné que c'était souvent la marque d'un démon. Je suppose que c'est une bête démoniaque qui a fait ça. Ok. Cela dit, tu comprends pas pourquoi le démon l'a simplement tué. Et tu penses que... Tu Tu sais que penses... genre de démon c'est, genre? Non, pas avec peu d'informations. Mais tu penses que le nommé Solomon, la victime, est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit, et était victime de ça. Le démon devait être là pour une autre raison que simple. Mais Solomon n'était pas prévu d'être sur son chemin. Ok. Et qu'en fait, il a été tué juste parce qu'il devait être au mauvais endroit, au mauvais moment. Bah du coup, j'appelle Cassie, je fais Cassie, viens. Oui. Je me mets un peu à l'écart de tout le monde pour que personne nous entende. Et je lui répète en fait ce que tu m'as dit, comme quoi c'était un démon qui avait fait ça et que Salomon en fait n'était pas la cible, en tout cas pas d'après ce que j'ai vu, qu'il était tout simplement là au mauvais endroit, au mauvais moment. Ah oui. Un accident collatéral malheureux, quoi. C'est ça. Je sais pas de quel genre de démon il s'agit, mais en tout cas, il y a des cloques, des sortes de brûlures, quelque chose qui produit du feu en tout cas. Et c'était pas sa cible première, donc vu le chemin qu'il a pris, ça c'est mon interprétation. Je pense que c'était soit pour nous, vu l'orientation du corps, enfin je sais pas. Il est orienté vers la tête, elle est vers notre chambre. Alors là, t'en sais strictement rien vers où il allait. Hein. Non mais le corps il est allongé dans quel sens? C'est ça que je veux dire. Sur le dos. Non mais la tête elle est vers La, la chambre du la... patron ou elle est vers le bar? Elle est tombée sur le dos, la tête est vers sa chambre. Donc de l'autre côté. Ok. Donc ouais, donc je suppose qu'en fait ouais, c'était sûrement sur son chemin, donc c'est potentiellement Le corps est en haut des escaliers. quelqu'un qui était visé dans les chambres quoi. C'était pas vers le bas donc c'est Mais tu sais ce qu'il voulait, ce truc? Genre bah le démon, là? non, je sais pas ce qu'il voulait, mais en tout cas Salomon c'était pas sa cible première. Et il faut retrouver cette saloperie.
Déjà, je trouve ça bizarre qu'il l'ait juste tué, genre. Comment ça? Bah, et qu'il ait pas fini le travail. Enfin, ça se voit que ça a été fait. Enfin, que c'était un dommage collatéral, quoi. De ton côté, Liv, que fais-tu? Tapes-tu la discuter avec Père Georges? Ah non, non, une fois que j'ai vu qui était là et qui était pas là, je repars au niveau du corps et je demande à la Pour être patronne. exact, il y a des gens que tu n'as pas vus. Hein. Il y a des gens que tu as déjà vus. Hein. Présents dans l'établissement. Que tu n'as pas vus dans des chambres. Mais comme je te dis, là tu as vu que les chambres des clients. C'est-à-dire que la serveuse n'est pas là. Celui qui vous a offert à la porte n'est pas là. Et celle qui avait le bandeau sur l'œil n'est pas là. Oui, j'avais bien compris. Justement, c'est pour ça que j'allais voir la patronne et que je lui ai demandé si où dormait la serveuse et est-ce que la femme au bandeau passait la nuit ici ailleurs ou elle était partie? Vous cherchez Marie? Bah Marie, elle est sans doute dans les logements des serviteurs. Et la femme au bandeau. Ah non, elle ne dort pas ici, sûrement pas. Jamais dans mon établissement ce genre de personne. Ah, Une bohémienne, une gitane, sûrement pas. Non. Elle a dû insister déjà pour que je lui serve un repas, qu'elle retourne dans son chariot, son campement là-bas. Non, elle ne dort pas ici. ok. Et pour se tourne vers vous, vous pensez que c'est elle qui a fait ça? Non, non. Je pose des questions, c'est tout. Je regarde qui est là, qui est pas là. Et, et là, il y a une voix assez sèche, féminine. Et à part voir, est-ce que vous comptez résoudre le problème? Mais je me retourne déjà pour voir qui c'est. Et bah c'est ce qui semble être la noble. Elle, C'est là, bien ça, c'est bien elle. Elle a dit quoi? J'ai pas bien compris. Et en plus, vous semblez sourd. Elle, je mentionnais, si vous comptiez résoudre ce problème. Et ce monsieur était avec vous, non? C'est exact. Je viens de vous poser une question. elle Et veut je viens de pas des- vous répondre. Vous savez que je peux vous faire écarteler rien que pour ça. Ça a pas sauvé votre ami. Si vous le faites, Et vous savez que, effectivement, si elle est de la noblesse, elle peut vous faire écarteler pour même moins que ça. Ah, Madame, vous saviez s'il avait des ennemis, ce monsieur? Salomon? Dameria pour vous. Dameria. C'était le percepteur de ma fille. Et il avait des ennemis? Pas que je sache. elle n'est pas là, sa fille, ici. Tu n'as pas vu d'enfant en tout cas. Et tu n'en vois toujours pas. Elle est avec vous, votre fille? Non, ma fille n'est pas présente. Et elle est là? D'après d'après ce que tu as entendu, la dame de l'auberge a stipulé à Liv qu'elle devait dormir dans les quartiers des serviteurs. Alors vous avez le plan, hein, parce que c'est toujours... Enfin, les relais, en général, c'est toujours un peu foutu pareil. Ce n'est pas les premiers que vous avez déjà... Relais du serviteur. Ils mènent où les escaliers à côté de la chambre du patron, là? vers le bas. Oui, mais quels escaliers? bah, c'est là où est le corps, non? Bah, ils descendent en bas. Ils descendent juste dans les escaliers qui sont près du cellier de la cuisine. Ceux-là, là. Oui. Je vais descendre
vers le cellier. Je demande à Livois Cassis s'ils veulent m'accompagner. Retracer un peu le chemin parcouru potentiellement. Regarder dans les escaliers, quelque chose. D'accord. Tu commences à inspecter les escaliers. Et de votre côté, Liv et Cassie, que faites-vous? J'hésite. Donc tu hésites. Et pendant que tu hésites, que fait Cassie? Ouais. Je descends. Tu descends également. Très bien. Et Liv, tu hésites toujours? Non, moi je vais essayer de secouer le vieux là. Celui Ah, qu'on au connaît moment où pas. tu le touches, il sursaute, et puis... Ah, mon Dieu! Ah, 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 mais Vous êtes le patron, c'est ça? faut nettoyer ça, hein? Voilà. Oui, oui. Ah, ouais, ouais. Oh mon Dieu. C'est vous qui êtes arrivé en premier, hein? Hein? Euh... Ben, j'allais me coucher. Il y a la Louise à m'aider un peu. Parce que j'ai j'ai des pertes d'équilibre. J'ai des Ouais. vertiges. Mhm. Et tu vois que rien qu'à l'odeur, ça te redonne le goût du vin, tu vois. Ouais, c'est... Ouais, je travaille à la cuisine. Et je dois vous avouer, c'est pas bon pour les affaires, ça. Je Déjà, me doute. on roule pas sur l'or, mais là, pour une fois qu'on avait une famille noble, ça a pas rangé la réputation. On va peut-être se faire pendre. Ça serait dommage. Et puis là, il refixe le corps et tu l'as de nouveau perdu. J'ai eu dire, vous devriez aller boire un coup pour oublier tout ça. Mais non. Ah, oui, ça c'est pas bête. À la cuisine. Ouais. Il descend avec les autres. Oui, tu nettoieras le merdier. C'est dégueulasse. Ça va sentir mauvais. Et il descend. Tu fais bien le bourré, je trouve. Il y a de l'espérance. Oh, ça. ah là là. Je ne bois pas Des points de que vie en du moins. café. Ça va, je rigole. J'ai plus le droit de faire des blagues. Et dans l'escalier, vous ne voyez rien de parti. Et Pourtant, pour être deux à le regarder. Si au bout d'un moment, vous voyez un vieil ivrogne qui descend. Pardon. on peut peut-être aller voir elle. J'arrive plus à ping. Faut Oui. utiliser le Faut faire petit P. cercle en bas là. Non, tu fais P. Voilà. Mais elle est pas là. Mais elle Ah, est mais pas dans dans le ce- quartier des... Ah, c'est là qu'elle dort. On peut peut-être aller la voir quand même. Mais moi je vais aller voir dans le cellier, ça m'intrigue. Enfin, visiter un peu, enfin regarder un peu dans les salles qui sont adjacentes à l'escalier. Tu vas dans le cellier et tu y trouves de la nourriture. À part ça. T'es sûr? Et à part ça, de la nourriture. Et à boire. Hein. Il y en a un qui devrait pas Beaucoup à boire. Les Mais jambons qui pendent. voilà, c'est un cellier. C'est non, tu... J'inspecte un peu les salles qui sont adjacentes aux escaliers. Ben, le cellier et le couloir, après... je sais pas. Cuisine, la brasserie. À la cuisine, tu retrouves le vieux qui est en train de se servir un pichet de vin. Moi, en haut, je me propose quand même pour débarrasser le corps et je demande à la tenancière où est-ce que je peux le mettre. Elle réfléchit et dit... Ben... On pourra le mettre quand même dans sa chambre, quoi. En attendant. Ah. Et puis, D'accord.
Ah, justement, t'as la noble qui Sire de larmes, veuillez, veuillez transporter le cœur de Solomon effectivement sur son lit. Et nous allons, nous allons le veiller. Dommage. Tu sais que c'est un peu J'ai tenté. tu vas voir les serviteurs, c'est ça, Cassie? Ouais. T'arrives voir, t'arrives devant la porte des serviteurs et tu fais quoi? Tu frappes aux portes? Tu fais quoi? Je frappe et je rentre. Il y a plusieurs, comme tu vois, il y a plusieurs portes. Tu frappes et tu rentres. Tu me lances un D6. Sur pair, on rigole. Sur impair, on rigole pas. Tu tombes, tu ouvres la porte, tu rentres et tu fais sursauter la Marie qui est dans son lit, sursaute, qui met sa couverture contre elle. Elle dit mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il y a eu un mort à côté là. Vous êtes pas au courant? Bah non, comment je serais au courant? Bah, en même Bah, temps, je sais pas. pour y aller, t'as dû passer par dehors. Hein. C'est pas. Ah non, plus vaguement entendre un cri. J'ai cru que c'était la mère Chardon qui engueulait encore le patron parce qu'il avait trop vu. Il y a eu un mort. Qui c'est? Salomon? C'est comme ça qu'il s'appelle? Solomon. Ah, pardon. Ça, le quartier. Et c'est qui? Ouais, c'est un des types qui était. Vous savez, celui avec les cheveux un peu longs. Ah, le serviteur de la comtesse de Bourbleu. Ouais, le professeur de sa fille. Oh là là. C'est- J'espère que ça va pas nous causer de problème. Ils sont capables d'emmener les soldats, brûler le relais. Pour si peu. Enfin, si peu. Désolé pour lui. Oh mon Dieu. Vous vous doutiez pas que ça allait arriver un jour? Que quelqu'un allait être tué. Non. Non, après. Non. Enfin. Non, jusqu'ici. On n'a pas à déplorer forcément de crime. Jusqu'ici. Enfin, pas depuis que je suis ici en tout cas. Ouais, vous comprenez, parfois vaut mieux demander, hein, c'est plus des questions bêtes, tout ça. Vous êtes un peu bizarre. Enfin, vous avez des questions bizarres. Je suis heureuse pour vous que vous puissiez juger de ce qui est bizarre ou non. Ah, c'est une bonne chose. Hein. Grand bien vous fasse. Ah. Elle a l'air encore plus perdue. et, et vous comptez rester dans ma chambre longtemps? Ça, elle a toujours la couverture tirée contre elle. Je ne réponds pas et je me casse. Tu réponds pas et tu pars. Vers où tu te diriges? Bah, je vais retourner là où il y a tout le monde. Je pense qu'en vrai, si on veut des réponses, c'est à ces gens-là qu'il faut parler. Très J'ai bien. l'impression. Tu te diriges donc vers, vers l'étage. Euh, Liv, que faisais-tu, toi? Bah, moi, comme j'ai vu mon repas s'éloigner, je me suis retourné vers la tenancière et je lui ai dit, bon, bah, discutons maintenant. Comment, comment vous l'avez trouvé? C'était vous la première sur les lieux, avec Bah, votre je mari. montais l'escalier. Je, j'essayais d'amener mon mari jusqu'à. Bon, vous avez bien remarqué qu'il est ivre mort. Hein,
Oui, oui. C'est un fût sans fond. Je comptais le ramener à notre chambre. Je l'ai aidé à remonter les escaliers comme tous les soirs. Et puis arrivé en haut, à la lumière à lanterne, j'ai vu ça. Il était déjà mort quand vous êtes arrivé? Il bougeait plus déjà? Pas que je sache. Ok. Et nous, on a passé combien de temps à faire semblant de dormir? Bah pas longtemps finalement. Pas longtemps parce que vous êtes rentré à la chambre. Même Nina qui s'était couchée ne s'était pas encore endormie et Cassie venait juste de fouiller votre chambre qui n'est pas non plus une suite. Hein. Autant dire que en grosso modo ça faisait 10 minutes que vous étiez dans la chambre. D'accord, qui sont partis juste après nous, quoi. D'en bas. S'il y avait plus de... Alors parti peut-être pas. En tout cas, elle a remonté son mari ivre mort. Effectivement. Mais semble-t-il, il n'y avait pas spécialement de clients en bas. Donc, puisque tu as trouvé en tout cas le prêtre dans le dortoir, que d'après ce que t'as dit Louise, la femme au bandeau est partie. Enfin, où on l'a chassée, je sais pas trop. Ouais. Ok. Ce qui se passe de un peu plus intéressant va se passer au rez-de-chaussée. Après avoir vu un ivrogne dans une cuisine, des jambons suspendus dans un cellier, tu arrives dans la brasserie. Brasserie où il y a une énorme... Il y a plein de choses qui sert à brasser de la bière, et entre autres, une cuve. Et vu que tu m'indiquais que tu fouillais un peu les lieux, eh bien, tu fais une découverte un peu désagréable et macabre. Puisque tu trouves dans la cuve un corps. De qui? Vu un peu l'état, tu dis qu'il est... Le corps, ça fait pas... Ça fait pas 5 minutes, ni 1 heure qu'il est dedans. Je dirais que... Je ne sais pas combien de temps que ça fait, mais... Dans cet état-là, c'est sûr que c'est un peu plus d'1 heure. Ce qui tu trouves un peu désagréable, c'est que tu reconnais quand même le visage de cette personne. Sauf que vous, ça fait pas des jours que vous êtes là. Et c'est elle. Attends. La personne qu'on a vue au bar la dernière fois est dans ce tonneau morte. C'est ça. Eh ben, je m'empresse de retourner à l'étage. Tu montes à l'étage. Où tu retrouves tout le monde. Hein. Je suppose que Cassie, entre-temps, t'es revenu aussi. Oui. Du coup, je lui livre. Cassie. Ouais. Petit. Je m'éloigne un peu. Je suis allée dans la brasserie en bas. Et dans un tonneau, j'ai trouvé le corps de la femme qui n'est pas là. Celle qui fait partie des bourgeois, je crois. Non, c'est la serveuse. Non, c'est la serveuse. J'ai trouvé le corps de la serveuse dans un tonneau et ça fait... Vu l'odeur, ça fait pas mal de temps qu'il est là. Mais... Enfin, je viens de la croiser. Elle était dans son plumard. Je cours jusqu'au au quartier des serviteurs. Tu cours jusqu'au quartier des serviteurs. Est-ce que tu es suivi par... Bah ouais, je viens. J'ai envie de voir. Vous Bah, moi courez, aussi, hein, du coup. vous pénétrez dans le quartier des serviteurs, et là, vous tombez sur un lit vide et une fenêtre ouverte. C'est haut de la fenêtre ou pas? Je regarde. C'est un étage. Oh, ça se tend. Est-ce qu'on la voit? Enfin, est-ce que je la vois ou pas? Non. À travers la fenêtre. Moi, je vais descendre, je vais aller en bas de la fenêtre et je vais regarder s'il y a des traces. Je ne saute pas. Ah oui. Tu Si on regardes, Ouais, Étage,
tu regardes et il n'y a pas de trace. Elle est passée au-dessus. Avec les informations qu'on a maintenant, est-ce que je peux à peu près déterminer Tu n'as ce aucune que c'est information. un métamorphe ou... Non mais, T'en sais il y a un strictement. corps, il y a des brûlures, enfin c'est relié des Ça, éléments ensemble. je t'ai déjà répondu, c'est un démon. Oui, Maintenant, hein. si tu veux avoir d'autres informations, il suffit pas de voir un corps. C'est à toi de faire le nécessaire pour avoir d'autres informations. Entre autres, par Parce que exemple, le corps que tu as trouvé, Oui, le tu corps, j'ai trouvé, oui. il est toujours dans la marmite. Hein. Pour moi, tu n'y as pas touché. Tu Non. as juste vu son visage et tu. Voilà. Si Je tu vais veux retourner avoir voir le corps d'autres, pour inspecter. c'est valable pour les autres. Si vous voulez avoir d'autres réponses, effectivement, faut pas hésiter. Soit effectivement interroger des gens ou fouiller ou investiguer ou utiliser vos pouvoirs, manœuvres et autres qualités que vous avez. Manger des cerveaux n'est peut-être pas une qualité, je sais. Je vais aller fouiller sa chambre, du coup. Du coup, je dis à Cassie, peut-être qu'il faudrait demander à la tenancière combien de temps ça fait qu'elle travaille ici. Moi, je vais retourner voir le corps pour essayer de trouver ce que c'est. Donc que faites-vous? À part Liv qui fouille la chambre. Descends vers Abratir pour trouver Tu le peux corps. me faire enquêter sur un mystère, ma chère Liv. Du coup, c'est futé. Ah, Liv, oui. Ah, pardon. Ouh là là. Oh, mais oui, j'ai une réponse. Dis-moi, mon cher monstre, Oui. qu'est-ce que tu crains particulièrement? Qu'est-ce que je crains particulièrement? D'avoir tellement faim que je me contrôle plus et j'arrache la tête du premier que je croise. Yes, cool. Super. Ce qui peut arriver. Heureusement que je suis pas là. D'accord. Bah, c'est la peur que j'ai. J'ai pas dit que ça allait arriver là maintenant. Non, non, En justement, tout cas, c'est une peur qui... Très bien. Ok. Ce qui se passe autrement, on rappelle un concept hein, de Survey. Des fois, je peux décrire des choses qui se passent hors champ et que vos personnages ne voient pas et ne sont pas au courant. Comme on voit dans une série quelconque. Hors champ, on voit un homme, silhouette d'un homme dans une forêt, semble-t-il. Il semble chercher quelque chose par terre. Il y a une torche et la silhouette qui cherche et on l'entendait répéter à plusieurs reprises. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et il se retourne et là, tout ce qu'on voit, c'est une énorme giclée de sang. Quand il se passe quelque chose comme ça, en chance, il se passe vraiment la chose. Et surtout qu'en fait, la situation a évolué. En général, pas en bien. De votre côté, tu regardais le corps, ma chère. Alors, Liv, tu trouves rien dans la chambre, bien entendu. C'est la misère. étonnant. À part si sur les draps, il y a des traces de sang, de beaucoup de sang. Cassie, non, Nina, tu inspectes le corps, toi, dans la cuve. Ouais. Eh ben, je vais t'inviter d'enquêter sur un mystère également. Tu sors ce corps et tu as droit à 2 questions. Bah, de quelle créature s'agit-il? Non, attends. À quoi est-elle vulnérable? Ça, faut que à ce moment-là, je vais te demander comment tu espères trouver à quoi elle est vulnérable sur un corps. Bah, vu que le corps il est en charpie, est-ce que j'arrive, même avec ce corps-là, j'arrive pas à déterminer si je connais ce démon-là?
Et du coup, par ce... Ah, j'ai par ce pas dit biais, ça. J'ai dit, quand tu dis à quoi est-elle vulnérable, je te demande comment tu pourrais. T'aurais, je sais pas, une partie du corps de la créature ou quelque chose. Euh, ouais, je pourrais me trouver plus facilement une solution que. Parce que moi, en tant que. À l'heure actuelle, je ne vois pas D'accord. comment tu peux trouver avec une victime en quoi la créature est vulnérable. Bah, ça va être grâce à l'état du corps, en fait. Si la peau a été enlevée à certains endroits, s'il manque son cœur, si, je sais pas, Non, il lui ça, tu manque pourrais un... savoir que sait-elle faire, éventuellement. Non, Mais c'est plus en fonction de où est situé le plus gros du dégât, déterminer la nature profonde de la créature. Et du alors coup, ça, dans c'est mes de quel genre connaissances, de créature s'agit-il? bah, du coup, ouais. Si tu veux savoir la nature de la créature. Mais la nature, tu la connais, c'est un démon. Je l'ai déjà dit. À moins qu'il y ait une autre créature. Oui, mais enfin, moi, ce que je veux savoir, c'est si je sais quelque chose sur ce démon, en particulier. Si c'est un... Quel type de démon c'est, en fait. Que sait-elle faire? Que sait-elle faire et... Où est-elle partie? Pourquoi tu rigoles, toi? Arrête de te moquer de moi. Les jeux avec des questions à chaque fois. Bah, en fait, Moi, je fais des échecs comme ça, je pose pas de questions. c'est situationnel. Donc, où est-elle partie? Je te dis tout de suite, tu pourras pas savoir où elle est partie avec ce corps. Qui est mort depuis plusieurs jours. Bon, bah, que voulait-elle faire, alors? Que voulait-elle faire? Que sait-elle faire? Tu vois que. euh, ben déjà, ça semble évident, mais vous avez une créature, un démon qui doit pouvoir changer de forme Oui, ça, je m'en doute. et prendre l'aspect de ses victimes. Que voulait-elle faire? Je pense que la, la comment la se- le- vis-à-vis des victimes, la servante était la première victime, une des premières victimes. Je pense que ça a permis à la créature, sans doute, mettre un pied dans le relais. Je pense que elle espérait sans doute petit à petit prendre le contrôle du lieu. Ok. Et en toute logique, si tu fais le lien, tu te dis que effectivement Solomon ne devait pas être la cible. Euh, la cible la plus intéressante pour ce genre de créature à l'heure actuelle au relais serait c'est c'est la noble. Ouais. Ou, ou les patrons du relais. Mais Et parce que le relais, c'est un point stratégique dans la ville non, ou... vous êtes pas en ville, hein. Vous êtes en pleine Enfin, brousse, il n'y a rien autour. non, enfin, est-ce que c'est un point où elle est sûre de trouver des victimes? Ah ben oui, c'est un relais de diligence, hein, donc c'est-à-dire que régulièrement il y a des voyageurs qui s'y arrêtent, hein. Tu, tu c'est là où les gens viennent pour changer de chevaux, se reposer lors du voyage. Vous êtes sur une route quand même relativement passante, donc oui, c'est un endroit où elle est censée pouvoir trouver des victimes. Bah, du coup, je fais le passage de l'information dès que je les retrouve. Et ma chère Cassie, que allais-tu faire? Aller discuter avec la patronne? Ou est-ce que t'allais faire autre chose? Ben, en réalité, moi, je voulais savoir si la créature s'était barrée par le toit. J'avais pas moyen enfin, de la pister, mais c'est vrai que peut-être aller discuter avec la tenancière, c'est pas une mauvaise chose. Je me rappelle plus ce que je devais lui demander, par contre. Combien de temps ça fait qu'elle travaille ici, la serveuse? Ah, la vraie ou... Et elle sait pas si c'est la vraie ou pas, tu vois. Est-ce elle a vu un changement de comportement ou, tu vois, un truc. Quelque chose qui allait pas, tu vois. Ouais. Pour savoir à peu près quand est-ce que le démon est arrivé ici, en fait.
Libre à toi hein, d'aller poser des questions, ou d'aller sur le toit, ou d'aller faire autre chose. Hein. Dis-moi ce que tu fais. Bah, ouais, moi j'aimerais bien essayer de pister la créature, je crois. D'essayer de la retrouver. S'il n'y avait pas de traces en bas, c'est qu'elle est peut-être passée par le toit. Et... Donc t'essayes de monter sur le toit. Oui. Et puis comme ça me donnera un point de vue sur peut-être ce qui se passe autour aussi. Euh, Très bien. Tu... tu montes sur le toit. Tu vas me faire enquêter sur le mystère. Alors que tu fouilles ce toit. Qui est glissant. Ouais, parce qu'en plus il pleut. C'est où enquêter sur un mystère? Tu fais 2d6 plus 8. Et après tu me poses l'une des questions, ou plusieurs questions. En fonction, Et puis je suis surveillée. et en fonction de la Un situation. échec. Bon, ouais, c'est quoi ces jets là? Pourquoi il y a que moi qui fais des échecs pour eux? Je croyais que t'aimais bien les échecs. Pourtant elle a moins 1. Tu peux me poser 2 questions. Puisque effectivement tu vois des traces sur le toit. Ah, je suis désolée. C'est où les Ah, questions? Sur le chat. Ah, pardon. Sur le chat. Et que s'est-il passé ici? De quel genre de créature s'agit-il? Que sait-elle faire? À quoi est-elle vulnérable? Où est-elle partie? Que voulait-elle faire? Y a-t-il quelque chose de caché ici? Ah, bah, où est-elle partie déjà pour commencer? Alors, elle est... ce qui est sûr, c'est que elle est partie vis-à-vis des traces. Je dirais qu'elle est partie vers le hangar des diligences. Ok, ça c'est une bonne information. Merci. Désolée, j'ai eu du mal à percuter. Et tu as une autre question. Je vous demanderais bien, y a-t-il quelque chose de caché par ici? Genre si elle a laissé tomber un truc, si elle s'est égratignée ou je sais pas quoi. Non, y a-t-il quelque chose de caché par ici? Non, il n'y a rien de caché par ici. Euh, Sur le toit. Ah, non. Il y a rien de particulièrement caché. Je suis en train de réfléchir, mais. Ah, si. En cherchant, tu trouves une petite pierre précieuse. Ça semble être un rubis. C'est une pierre. Elle est taillée, hein, rouge, Elle, translucide. elle a l'air plus... c'est plus un bijou qu'un objet magique. Alors, ça, on sait rien. C'est une pierre précieuse taillée. Qu'est-ce que tu veux? C'est. Ah, Moi, je la prends. Merci. tu la mets dans ta poche. C'est ça. Oui, et puis je m'apprête à redescendre par là où je suis montée et d'aller alerter les autres qu'elle est partie vers les hangars. Tu préviens les autres et les autres. Une fois que vous êtes tous au courant, que vous faites le point. Que faites-vous? Bah, direction le hangar, non? On va la suivre. Moi, avant, j'aimerais bien aller prévenir là-haut, là, la femme très agréable et son copain, que apparemment le meurtrier c'est un change-forme. Du coup, il faut qu'il fasse attention. Fasse confiance à personne. Parce que on sait pas combien, est-ce qu'il y a eu d'autres victimes, est-ce qu'il peut se déguiser en quelqu'un d'autre. Voilà. Normalement, c'est pas l'un des deux, parce que Cassie, elle a vu la serveuse, alors que les deux étaient là déjà dans la chambre, ou alors avec moi. Mais bon, en tout cas, s'ils voient revenir leur copain vivant, c'est pas leur copain, par exemple. Attends, en même temps, ils ont les deux morceaux dans la chambre avec eux, ils se doutent que. On sait jamais, tu sais, les gens, ils ont des drôles de réactions, des fois. Tu vas les prévenir alors? Ouais, je vais les prévenir. Je dis aux autres, je vais juste les prévenir avant d'aller au hangar. C'est jamais. Quand tu ouvres la porte, hein, tu tombes sur cet homme hein, qui t'ouvre la porte. Tu vois derrière la noble
à genoux en train de prier, semble-t-il, devant le lit avec le corps de Solomon. Et c'est lui qui t'ouvre. La comtesse est en prière. Que désirez-vous? Je lui explique la situation, je lui dis de bien faire attention, parce que si c'est un démon qui essaye de voler l'apparence des personnes, la personne la plus importante dans cette bâtisse en ce moment... Quand tu commences à parler de démons, tu vois qu'il ferme là un peu la porte derrière lui, comme pour qu'elle n'entende pas. Je parle doucement. Et, je prends moi-même en compte vos avertissements. Je ferai bien attention à protéger la comtesse. Merci de votre mise en garde. La comtesse a une attitude un peu plus terre à terre vis-à-vis de ce genre de choses. Oui, je comprends bien. Et il te laisse partir alors qu'il re-rentre dans la chambre. Je sens un petit peu parce que ça sent bon dans cette chambre. Ça sent le cerveau. Ça sent le cerveau frais. Ou en train de... Ils sont en train de cacher la nourriture. Purée. Vous voilà donc, tous les trois, devant la porte du hangar. La diligence. Bah, on ouvre. Oui, faisons pas dans la dentelle. Vous ouvrez en grand. Je suis armé. Tu es armé. Discrètement ou on entre... Vous croyez qu'il est encore là-dedans? C'est pas moi. Oh, j'en sais rien. Je sais pas s'il est encore dedans, mais en tout cas, si on peut le surprendre, peut-être que l'un de nous peut essayer de l'avoir à revers, je sais pas. Il y a une autre porte ou pas? Par la forge, vous savez, vous doutez que par la forge, vous devriez pouvoir rentrer. Bah, je passe par la forge. Rentrez par là, moi je passe par la forge. T'es sûr? Oui, t'inquiète pas. T'es gentil. Moi, de j'ouvre et t'inquiéter pour moi. j'entre. Mais tu rentres comment? Discrètement ou Non. à la Clint Eastwood Non, au coup de j'attends sabot et dans la porte comme... que Nina soit à l'autre porte. Et j'ouvre la porte en grand. Tu je mets un coup ouvres de la pied. porte en grand, la porte grince. Le vent, fait claquer la porte alors qu'elle est ouverte. Brinque-ballant. Nina, tu ouvres la porte. Peut-être tomber sur une créature et la prendre à revers. Il y a un fort courant d'air. Il y a cette pluie battante qui redouble. Vous êtes trempé, hein. Peut-être rester un peu, calculer votre coup dans la cour. Le lieu est sombre, il n'y a pas de lumière. Les éclairs zèbrent le ciel et vous remarquez d'abord ce qui semble être deux chariots. L'un est sans nul doute celui de Dame Eria, ou la comtesse de Bourbleu. En tout cas, il est de très belle facture et même à la lumière de ces éclairs, les dorures brillent un instant. Et il y a eu cet autre chariot, une autre silhouette, plus étrange et surtout plus familière. Un nouvel éclair et là vous le voyez très visiblement. Devant vous, il y a ce chariot, un chariot cellule, un chariot de la garde noire, un chariot que vous attendez demain. Nous nous arrêtons là pour ce soir.